Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans un autre tirage sentimental. Aujourd'hui, on va aller voir qu'est-ce que la personne à qui vous pensez ressent pour vous en fait. Donc pour ça, on va avoir trois choix avec l'oracle des déesses africaines. On va avoir ici notre première carte. Donc premier choix, deuxième choix. Et on va avoir ici le troisième choix. Donc, je vais vous laisser le temps d'utiliser votre intuition pour savoir quelle carte vous choisissez. Intuitivement, quelle carte vous parle le plus en fait. Et ensuite, je vais vous laisser aller en barre de description, dérouler jusqu'à la fin pour trouver la minuterie et cliquer sur justement la carte que vous avez choisie, donc la pile que vous avez choisie. Donc je vais déposer les cartes et vous pouvez mettre pause si vous n'avez pas encore choisi. Et on se retrouve tout de suite pour aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Hello pile 1, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans ce tirage pour savoir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous en fait. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Et vous avez choisi la carte de la déesse Oshun, juste ici. Et juste en bas, il y a écrit Fearless Love. Donc, un amour qui n'a pas peur, en fait. Un amour sain, un amour pur. Et on a vraiment la bonne déesse pour représenter ça. Parce que Oshun, c'est la déesse de la fertilité. C'est la déesse de l'amour. Regardez même comment elle est belle, genre sur la carte et tout. Est-ce que vous voyez? Est-ce que la caméra focus? Oui. Avec son miroir, on dirait qu'elle est vraiment dans l'abondance en fait. Et peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un qui est abondant. Mais bon, le tirage, c'est pas comment est-ce qu'elle vous voit, mais qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Mais voilà. Ce qu'elle ressent en pensant à vous, en tout cas, c'est que vous êtes quelqu'un d'abondant. Vous êtes comme une safe place en fait. Un endroit où on se sent en sécurité. Je peux déjà dire que la personne, vous ne lui donnez pas de sentiment d'insécurité. Donc, j'ai l'impression que je parle à des gens, en tout cas, c'est pas... Enfin, entre vous et cette personne, c'est pas nouveau. Enfin, je veux dire, vous êtes peut-être au premier date, mais je pense que vous vous êtes déjà vu ou que vous avez déjà eu des discussions assez intimes. En tout cas, des discussions où vous êtes déjà connectés. Voilà. Donc voilà, on va aller voir quand même avec le tarot, un tarot que j'ai pas l'habitude d'utiliser pour changer. Le Essential Tarot. On va aller voir qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle. Oh my god, mes cartes sont toutes à l'envers. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle? Oula. On a le 9 de coupe. Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle? On a l'étoile et on a le as de coupe. Et on a le 2 de coupe et la force. Ok. Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle? Cette carte voulait sortir depuis le début et 3 de coupe. C'est assez intéressant comme tirage. Attendez, il y a de la place ici. Peut-être que je peux bouger les cartes pour que vous voyez tout. Bon, vous voyez pas tout, mais c'est pas grave. Écoutez-moi, puis je vais vous montrer les cartes dans tous les cas. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que la personne, elle ressent en ce moment des émotions mitigées par rapport à vous. Je sais pas pourquoi. Peut-être que vous lui avez donné des signaux mixtes. Vous lui avez peut-être donné des signaux mixtes. Peut-être que cette personne vous voit comme être quelqu'un de trop bien pour lui ou elle. Parce que cette personne vous voit vraiment comme une star. Cette personne vous voit vraiment comme quelque chose... Pas quelque chose de rare, mais quelque chose à admirer. Cette personne vous voit vraiment comme une pierre précieuse en fait. Comme une pièce au musée en fait. Vous voyez ?
Cette personne vous voit. En plus, regardez, on a la carte de l'étoile. Avec Oshun, pour moi, c'est vraiment la carte qui la représente. On a vraiment la personne. Si vous êtes une femme, la personne vous voit vraiment comme une personne qui est nurturing, en fait, qui prend soin de ce qu'elle a, qui prend soin de son habitat, qui prend soin des choses autour d'elle. On vous voit, si vous êtes une femme, comme quelqu'un qui n'a pas en fait de complexe d'infériorité entre guillemets, qui ne cherche pas à prouver qui elle est. On vous voit comme quelqu'un qui connaît sa valeur en fait. C'est comme ça que cette personne vous voit. Je sais pas si je change le tirage pour comment cette personne vous voit parce que là j'arrête pas de dire ça. Mais ouais, en tout cas, c'est comment elle vous voit. C'est comme ça qu'elle vous voit. Anyway. Maintenant, ce qu'elle ressent pour vous. Je pense qu'elle a... En tout cas, ne vous inquiétez pas, cette personne, elle a vraiment comme des sentiments pour vous. Elle a vraiment des émotions pour vous, etc. Mais après, peut-être que c'est mitigé. On va demander une confirmation par rapport à ça. Ok, pourquoi est-ce que cette carte est ici? Pourquoi est-ce qu'on a le 3 de coupe? Pourquoi est-ce qu'on a le 3 de coupe? Waouh! Ok. En fait, je ressens vraiment que peut-être que vous avez rencontré cette personne au moment où vous voyiez plusieurs personnes, au moment où vous étiez en tout cas dans une période de dating. Je pense pas que cette personne c'était la seule candidat ou le seul candidat, ou peut-être que vous pensez que c'était la seule ou le seul candidat, mais il vous voit vraiment, cette personne-là vous voit vraiment comme une reine qui l'a choisi en fait, vous voyez? Comme une reine qui l'a choisi et il ou elle ressent pas mal d'émotions à votre égard parce que il ou elle voit à quel point vous êtes unique en fait. Unique dans le sens une bonne personne, vous voyez? C'est pas tous les jours qu'on rencontre de bonnes personnes. Et cette personne-là voit votre potentiel en fait. On va demander qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 1. La carte du chariot et la carte du croix d'épée. Cette personne se voit dans un avenir avec vous. C'est même pas se voit parce que la carte du 2... Ok. Cette personne se voit dans un avenir avec vous. Cette personne se projette avec vous dans le futur. Cette carte est tombée à l'envers. Qu'est-ce qu'elle voit encore? Waouh, 10 de coupe. Cette personne sent qu'avec vous, elle pourrait être émotionnellement comblée. Et juste après, on a le 6 d'épée en fait. Donc la carte de la victoire. Cette personne se voit gagner avec vous. Elle se voit émotionnellement comblée. Elle se voit réussir avec vous. Pas dans le sens on construit quelque chose ensemble, mais comme elle se voit bien avec vous en fait, tout simplement. Et avec la carte du 6 d'épée et... Oh my god, mais c'est trop bizarre, attendez. Il y a des émotions trop mitigées là. Je suis perdue. Parce que cette personne-là, elle se voit avec vous et tout. Elle se voit peut-être partir avec vous. Peut-être que l'un des projets de cette personne, c'est de partir vivre à l'étranger. Et elle a l'impression que vous feriez un bon compagnon pour partir. Avec le soleil et la lune... Peut-être que le soleil et la lune, c'est... comment dire ça? Que cette personne, elle parle de vous. Elle pense à vous d'une manière assez équilibrée, en fait. J'ai l'impression que d'un côté, elle voit bien les choses avec vous, mais de l'autre, elle voit aussi vos différences, en fait. Et ça peut lui faire peur. On a le 7 d'épée, l'auto-sabotage. C'est la personne qui réfléchit beaucoup. J'entends que cette personne réfléchit beaucoup aux actions qu'elle a envers vous. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 1?
Waouh, que cette carte soit tombée à l'envers, c'est vraiment bien. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ça signifie partir de quelque chose. Désolée, en fait, comme c'est en chiffres romains, je suis quand même en train de lire les chiffres romains. Mais ouais, en fait, cette personne, elle se voit pas partir. Enfin, c'est comme si c'était la première fois qu'elle voyait une vie équilibrée avec quelqu'un et qu'elle ne sentait pas le besoin, en fait, de s'éloigner pour pouvoir faire sa vie, entre guillemets. Elle vous voit dans l'équation de sa vie. Qu'est-ce qu'elle ressent pour pile 1? King of Wands. Ouh. Peut-être que en ce moment ça manque de communication entre vous deux, ou peut-être que vous trouvez que cette personne s'est un peu renfermée. Mais on me dit que cette personne avec le 6 de coupe, elle a vraiment des sentiments pour vous en fait. Elle a vraiment des sentiments pour vous et elle est en train de se demander, de se poser beaucoup de questions sur vous, sur votre vie future. C'est comme si c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup et c'est pas quelqu'un, j'ai l'impression, mais je pense que c'est plus un homme, hein, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit, ou peut-être que c'est, si c'est pas un homme, ça peut être une femme, mais une femme qui est très très sérieuse à propos de sa vie et à propos de où elle va, parce que j'ai l'impression que que cette personne-là va pas, ce sera pas le type de personne à venir vers vous et à vous dire oh je t'aime et tout. Non, ce sera le type de personne qui va venir vers vous avec quelque chose de très concret en fait, avant de venir vers vous. Donc c'est pour ça que cette personne, elle met peut-être du temps et peut-être qu'en ce moment cette personne est en mode ermite avec la tour. Parle-moi de cette personne en ce moment. Peut-être que vous êtes venu parce que vous étiez inquiet. On a le Page of Cups et le King of Cups. Peut-être que cette personne n'a pas l'habitude de ressentir certaines émotions. On a encore des coupes. Ça montre que cette personne, elle a vraiment des émotions envers vous, en fait. Là, on dit vraiment de ne pas douter des émotions de cette personne envers vous. Mais encore une fois, là, je sors du tarot. En fait, je sors de ma vie de ma vie. Je sors de mon rôle de cartomancienne en vous disant que si quelqu'un agit d'une manière qui ne vous plaît pas forcément, dites-lui, en fait. Dites-lui ou partez. Voilà. Qu'est-ce que la personne de pile une ressent pour elle ou lui? On a le Queen of Swords. Cette personne, je pense qu'elle se sent assez connectée à vous au niveau du mental, en fait. Parce que la reine d'épée, c'est vraiment... c'est la femme qui communique, la femme qui ose s'ouvrir aux autres. Donc j'ai l'impression que cette personne est vraiment sécure avec vous et de ce qu'elle pense de vous, en fait. Et juste après, on a le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est la carte de la... Pour moi, c'est la carte de la contemplation, de la contentation. Que tu es content d'avoir ça. Tu es content d'avoir ça dans ta vie. T'es heureux, en fait. Genre, ça va bien, tu vois. C'est un peu ça pour moi, la carte du 9 de coupe. Pour moi, c'est une très belle carte. Après, on a l'ermite qui veut revenir tout le temps et la carte du choix. La carte des choix. Donc, on va demander quand même pourquoi est-ce que l'ermite est là. Qu'est-ce que l'ermite vient faire dans ce que cette personne ressent pour toi. Page of Cups. Et juste après, on a le 10 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui, encore une fois, n'a pas l'habitude de ressentir ses émotions. Peut-être que ses émotions sont à l'intérieur. Et que c'est pas forcément quelqu'un qui est très, très expressif, en fait. Que ressent-il pour pile 1? Que ressent-il pour pile 1? Il ressent le besoin d'aller de l'avant avec toi. Il ressent peut-être le besoin d'avoir une discussion avec toi.
J'ai pas envie de dire engagement, mais comme il sent, cette personne-là sent que c'est le moment d'avoir une certaine discussion avec toi. Elle ressent que c'est le moment d'avoir une discussion avec toi. Une discussion par rapport à quoi? Parce que c'était quand même le 5 de bâton, hein, donc c'est une discussion assez conflictuelle. Ok, une discussion par rapport à une décision. Je pense que c'est la décision par rapport au futur de vous deux, en fait. Je pense que cette personne, elle est vraiment en train de penser à cette discussion qu'elle aura avec vous. Dis-moi en plus, qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 1? On a le 9 de pentacle. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 1? On a encore le 10 de coupe. C'est pas incroyable que le 10 de coupe ressorte à chaque fois comme ça? Cette personne, elle se sent bien avec vous. Elle sent le sens de famille. Elle se sent libre avec vous. Elle sent qu'elle peut être elle-même en fait. Parce que avec le 3 de coupe, c'est la carte du cœur brisé. Genre de la personne qui... C'est souvent la carte après une rupture, quelque chose qui fait mal. Et juste après, on a le 6 d'épée. Excusez-moi. Juste après, on a le 6 de bâton. 3 de coupe, 6 de bâton. Et ces cartes-là, elles veulent vraiment dire comme... Ok, je l'ai fait. Tu comprends? Ok, je l'ai fait, c'est bon. J'ai passé ce cap. J'arrive à faire confiance. J'arrive à voir l'avenir avec quelqu'un. Même si cette personne a encore des problèmes à sortir de sa tête. On va demander une confirmation quand même avec un autre tarot. Hein. Parce que lui, bon, j'ai pas l'habitude de l'utiliser. C'est pas que je lui fais pas confiance, mais voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 1? Le monde. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 1? Franchement, j'ai l'impression que vous avez quand même eu un impact dans la vie de cette personne. Vous lui avez quand même apporté une certaine sérénité, en fait. Vous lui avez apporté un certain équilibre avec la carte de la High Priestess. Waouh, on a vraiment la carte des énergies féminines. Vous lui avez apporté un sens de l'équilibre. Qu'est-ce que j'avais dit? On a la carte de la justice, genre la carte de l'équilibre. L'équilibre par rapport à des choses qu'il ne dit pas forcément. Waouh, attendez. On a la carte de la lune et la carte de la mort. Donc, ouais, c'est ça, c'est l'équilibre par rapport aux choses qu'il ne disait pas forcément. Peut-être qu'il a pu régler certaines choses de sa vie en vous parlant, ou peut-être ah non attendez mais c'est quoi ça? Waouh, ok, j'ai l'impression que être avec une femme ou un homme comme vous qui prend autant soin de la personne qu'il aime et tout, ça l'a poussé à arrêter de faire quelque chose que cette personne-là faisait. Peut-être que c'est de l'auto-sabotage, peut-être que c'est une addiction, mais c'est comme si ça l'avait poussé à changer. Regardez avec le chariot. On a le chariot et on a la roue de la fortune. C'est comme si vous aviez ouvert un nouveau cycle dans sa vie. Vous avez ouvert un nouveau cycle dans sa vie qui est plein d'espoir en fait. Et cette personne, elle est vraiment dans l'énergie du conquérant. Mais c'est quelqu'un qui aussi sait prendre son temps. C'est pas incroyable ça? Bon, j'ai l'impression que c'est pas ce que je vous avais promis comme tirage. Mais je trouve ça beau quand même. Est-ce qu'on peut voir encore ce que cette personne ressent pour pile 1? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il ressent pour pile 1? On a toujours le fait d'avoir des énergies assez mitigées envers toi. Regardez, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'est-ce que je vous avais dit? Qui vous prend un peu comme un cristal à garder et tout. J'ai l'impression que, comme je vous ai dit, vous l'avez... Regardez, là on a quand même la carte du chariot et l'ermite qui va vers le chariot en fait. C'est comme si
il s'était passé quelque chose dans sa vie qui l'avait poussé à être en mode ermite, en fait. À... Comment dire ça? Oh my god, j'arrive plus à parler. I'm running out of words. Pour moi, quand je filme cette vidéo, on est encore Mercure rétrograde. C'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Attendez, je vais aller prendre mon vieux tarot, ok? Mes cartes du début. C'est bon! J'ai été chercher mon tarot du début. Regardez les cartes. Quand elles sont abîmées. Bref. Donc on va aller voir. Qu'est-ce que cette personne ressent pour pile 1? Qu'est-ce que cette personne ressent pour pile 1? Qu'est-ce que cette personne ressent pour pile 1? Qu'est-ce que cette personne... Ok, qu'est-ce que... Oh my god! Il veut pas parler ou quoi? Qu'est-ce que cette personne ressent pour pile 1? On a les mêmes cartes qui sortent. Ok, donc encore une fois, cette personne ressent que vous êtes une opportunité pour elle ou lui. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'indépendant, comme quelqu'un qui réussit sa vie, comme quelqu'un qui est intuitif et comme quelqu'un qui est content de ce qu'il a dans sa vie en fait. Cette personne vous voit comme quelque chose à découvrir. Et elle trouve vraiment qu'elle a... C'est les mêmes cartes. Si vous retournez en arrière, c'est les mêmes cartes. Qu'est-ce que je vous avais dit? Le 6 de bâton, ça fait au moins 3 fois qu'il ressort dans le tirage. Et le 3 de bâton aussi, avec le soleil juste derrière. Cette personne, elle sent qu'elle a trouvé le jackpot et elle voit vraiment un avenir avec vous, en fait. Oh, le 10, oh my god. Le 10 de denier. On a les amoureux qui veulent machin derrière là. Ok, je vais me concentrer pour lire, d'accord? Ok. On se calme. Let's calm down. J'avais pas prévu de faire un tirage aussi long, mais voilà, c'est ça. Quand on a du mal à lire les cartes, je peux pas vous laisser comme ça en fait. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est que cette personne, comme j'ai dit, elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel, etc. Cette personne, elle a l'impression d'avoir gagné en étant avec vous. Et elle voit vraiment un avenir avec vous. Sorry, j'ai été interrompue. Donc je vous disais que cette personne voit vraiment un avenir glorieux avec vous. Cette personne voit... En fait, ce qui l'attire, c'est le fait que vous soyez indépendant, mais aussi que vous soyez très doux, en fait. Parce que je pense pas que cette personne, elle est ça. Je pense pas que ce soit une personne qui puisse être... je travaille beaucoup et tout, et en même temps te donner de l'attention. Et je pense que... Enfin, te donner de l'attention. On se comprend, je veux dire, être super doux, être super câlin et tout. Cette personne, elle vous voit vraiment, elle a vraiment beaucoup de respect pour vous, en tout cas. Beaucoup de respect pour vous. Par contre, elle reste quand même sur ses gardes par rapport à l'amour, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit encore travailler, en fait, sur son auto-sabotage, peut-être. Vous voyez, on a encore la tour qui sort. Mais cette personne-là doit vraiment travailler sur... On va demander pourquoi la tour sort, parce que moi, ça m'intrigue. Je comprends pas pourquoi la tour sort dans ce tirage. Ah, attendez. Je crois que j'ai ma réponse. Je pense que cette personne, elle a peur. Elle a peur de travailler sur une relation et qu'après ça échoue. Et c'est pour ça qu'elle est comme ça avec vous. Je sais pas, c'est peut-être que son intuition lui dit... Je pense que son intuition lui dit quand même de pour into it. Genre, avec la carte de l'étoile comme ça, là. Je pense que son intuition lui dit vraiment de... Essaye, en fait. Essaye et au pire, amuse-toi, tu vois.
Mais cette personne, elle a tellement été ancrée dans son ermite que c'est un peu compliqué pour elle. Donc voilà. Mais est-ce qu'on peut savoir encore plus? Moi, je veux savoir. Hein. Moi, je veux trop savoir. Du coup, je veux savoir pourquoi est-ce que la carte de la tour était là. Cette personne, elle a peur de tomber amoureux et de ne plus être en équilibre avec sa vie après. Cette personne, elle craint vraiment le déséquilibre, regardez. Elle craint vraiment de tout perdre, elle craint vraiment de tomber de haut par rapport à quelqu'un et tout. Et je pense que c'est de là d'où vient son détachement. C'est ça, la personne a plein de peurs. Elle a plein de peurs à régler et elle n'est pas dans son masculin sacré. Elle n'est pas dans son... Enfin, son énergie masculine plutôt n'est pas sécurisée en fait. Peut-être que cette personne a l'impression qu'elle ne fait jamais assez d'action ou que justement cette personne ne fait pas du tout d'action. Mais avec le page de coupe à l'envers, on voit aussi que cette personne a peut-être du mal à communiquer ses sentiments. Ah non, cette personne a du mal à être en communication avec son intuition. Donc déjà, tu prends pas d'action, mais en plus, tu as du mal à être connecté à ton intuition. Ça fait qu'au final, tu deviens un roi d'épée. Tu deviens quelqu'un qui fait les choses, mais qui est assez froid. Et je pense que cette personne... Waouh! Cette personne, en fait, elle pourrait vous donner beaucoup de choses dont vous avez besoin. Elle pourrait vous inspirer, en fait. Waouh, on a le 10 de coupe qui est derrière. Cette personne pourrait vraiment vous inspirer, ou peut-être que vous inspirez cette personne. Peut-être que vous avez une famille, que vous allez avoir une famille, ou que vous êtes ensemble et tout, et que vous savez ce que la personne ressent pour vous. Mais c'est comme si vous l'inspirez, votre famille l'inspire, vous l'inspirez à avoir une famille en fait. Et on a encore la reine d'épée qui tombe derrière. Vous l'inspirez peut-être à se marier, ou peut-être que dans le temps elle se voit elle se voit dans un mariage avec vous en fait. Donc en fait, je pense que c'est quelqu'un qui pense à beaucoup de choses dans le futur et tout, mais qui l'avoue pas forcément, vous voyez. Voilà, il l'avoue pas forcément à cause de son cœur brisé, à cause du fait que cette personne s'est fait trahir et tout. Cette personne préfère juste fermer sa bouche et faire genre je travaille sur moi, vous voyez. Je travaille sur moi, je suis indépendant. Pour moi, c'est comme un mécanisme du cerveau pour pallier à la douleur que cette personne a ressentie en fait. Mais ne vous inquiétez pas, cette personne est sincère avec vous. Sinon, je l'aurais vu. Cette personne est sincère avec vous. C'est juste que elle a encore certaines choses à guérir. C'est ça, elle a encore certaines choses à guérir. Elle est encore dans sa tête en train de savoir qu'est-ce que je dois faire ou pas. Mais je vois cette personne venir et on voit cette personne en fait venir vous parler malgré tout ce que cette personne ressent et tout et tout. Je pense que cette personne va venir vous parler. Enfin, va venir vous parler, va venir vous dire ce qu'il a sur le cœur ou ce qu'elle a sur le cœur. Maintenant, est-ce que tu as un message pour pile 1? Là, je parle à la personne. Est-ce que la personne de pile 1 a un message pour pile 1? C'est possible que cette personne ait des problèmes au travail ou se dispute avec des gens au travail en ce moment. Mais je vois vraiment beaucoup de choses à gérer par rapport au travail ou par rapport à la famille. Mais en fait, c'est tellement possible parce que vous n'allez pas voir cette vidéo maintenant, mais comme on sort des fêtes... Et cette personne peut avoir des choses à régler par rapport à la famille. Ou peut-être que cette personne est en divorce.
Mais je vois vraiment cette personne venir vers vous, en fait. Je vois vraiment cette personne venir vers vous. En tout cas, cette personne est en train de gérer des choses avec sa famille. C'est ce que je vois. Il y a des choses à régler avec la famille. Mais c'est des choses qui vont... C'est peut-être par rapport à l'argent. Une discussion par rapport à l'argent. Regardez, on a les 3 ici. Par rapport à l'argent, par rapport aux professionnels. Du coup, bon. Voilà ce que cette personne ressent pour vous. J'espère que ça vous a plu. Pourquoi le 3 de coupe est ici? On va demander quand même. Pourquoi est-ce que le 3 de coupe est ici? Pour être sûr que c'est pas une 3e personne. Oh my god. Est-ce que vous êtes toujours là? J'espère que vous êtes toujours là. Dis-moi en plus. C'est possible que récemment, cette personne ait parlé à quelqu'un de son passé par rapport à l'argent, à de l'argent, et eu une discussion avec quelqu'un de son passé, quelqu'un romantique. C'est possible qu'il ou elle ait revu cette personne par rapport... Peut-être que cette personne a une famille. Ouais, on a vraiment toutes les cartes de la 3e personne. Genre là, je peux pas faire semblant de voir ou quoi, de pas voir ou quoi. Mais ouais, en tout cas, je vous informe que cette personne parle avec quelqu'un d'autre en ce moment. Quelqu'un de son passé, peut-être quelqu'un avec qui il a une famille ou elle a une famille. Ou quelqu'un avec qui il a des souvenirs de famille. Donc je vous dirais quand même de faire attention. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui il a été marié. J'ai oublié de vous dire, ça résonne pas, ça, c'est pas obligé de résonner avec vous, ça, vous voyez. C'est pas obligé de résonner avec tout le monde, ok? Prenez que ce qui vous parle. Et peut-être qu'il est en train de se demander, ouais, peut-être qu'il ou elle est en train de se demander qui est-ce que je choisis en fait. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de la tromperie, je sais pas, je pense pas que vous soyez ensemble. Mais ouais. Du coup voilà, c'était ça pour votre tirage sur ce qu'il ressent pour vous. Et n'hésitez pas à prendre une consultation privée, le lien est dans ma bio. Je vous dis à la prochaine fois. Hello guys, j'espère que vous allez bien, pile 2. Donc si vous avez choisi cette carte, la carte de Soukouyan, ce tirage est pour vous. C'est une carte assez spéciale, j'avais pas vu qu'il y avait une autre femme derrière. J'avais pas vu qu'il y avait une autre femme plus âgée derrière. Mais ouais, ça peut peut-être indiquer que la personne pense que vous êtes sous l'influence de votre famille. Ou que vous êtes très très proche de votre famille. Peut-être que votre mère est toxique. En tout cas, j'ai cherché sur Google ce que ça voulait dire scarcity. C'est la première fois que j'entendais ce mot-là. Et en fait, ça veut dire quelque chose de rare, quelque chose en petite quantité ou quelque chose qui n'est plus en grande quantité. Donc peut-être que en ce moment, vous êtes en train de vous faire rare dans la vie de cette personne. Peut-être que vous lui parlez pas vraiment ou que, je sais pas, vous êtes séparés en ce moment. Donc on va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Okay. On va y aller avec... Désolée, je vous montre pas des belles cartes aujourd'hui, mais je préfère faire avec mon ancien tarot, tout simplement parce que je veux être sûre d'avoir les bons messages en fait. J'ai essayé avec pile 1 d'utiliser d'autres cartes, mais j'ai tellement pas l'habitude de les utiliser que j'ai mis trop de temps à décrypter le message. Vraiment trop de temps. Même si votre tirage va quand même durer 30 minutes, vous inquiétez pas. Du coup, alors qu'est-ce que qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle? Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle? Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle, pour lui? Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle ou pour lui? Ok. Qu'est-ce que la personne de pile 1 ressent pour elle ou pour lui?
En fait, je pense que cette personne, elle vous voit comme quelqu'un de... C'est ça, comme quelqu'un d'assez éloigné, en fait. Je pense que cette personne vous voit comme quelqu'un, comme une femme, ou si vous êtes un homme, trop indépendant dans le sens où vous avez besoin de personne dans votre vie. Comme si vous étiez dans deux mondes différents et que cette personne-là essayait de forcer à y rentrer avec la carte de la force. Cette personne veut... C'est comme si elle essayait de vous forcer à être quelqu'un que vous n'êtes pas forcément. Elle veut forcer à rentrer. Elle veut comme vous dompter, vous voyez. Parce que regardez comment il est sur l'animal là. On dirait qu'il veut juste on dirait qu'il veut dompter un lion en fait. C'est comme si cette personne-là vous voyait comme un challenge finalement. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Le magicien et la lune. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde, mais peut-être que cette personne a fait des rituels pour que vous soyez ensemble, ou peut-être que cette personne écoute des subliminales, justement comme ça, là, pour que vous soyez unis. J'ai vraiment le truc de cette personne qui fait des choses mystiques. Ah non, peut-être que cette personne ressent en fait que vous faites des choses mystiques, lol. Cette personne ressent que vous écoutez des subliminales. Peut-être que vous avez fait un rituel pour qu'on pense à vous, ou qu'on communique avec vous. Et cette personne vous voit comme quelqu'un qui fait des choses assez louches, en fait. Mais vous savez, les choses comme ça, c'est pas forcément négatif. Dans le sens où ça peut être quelqu'un qui est juste effrayé par ses sentiments, donc il va chercher une excuse pour... il va comme se chercher une excuse pour comprendre ses sentiments envers vous, en fait. Parce que peut-être que pour cette personne, c'est pas normal de ressentir des choses comme ça et tout. Encore la carte de la lune, c'est ça. Pour cette personne, c'est pas normal d'être aussi... je pense que cette personne se sent vraiment spirituellement connectée à vous et elle pense que c'est de votre faute. Elle pense que vous avez fait quelque chose pour comme... En tout cas, c'est ce que cette personne ressent là. Moi, je vous dis juste l'énergie de la personne, ok? Peut-être que si ça se trouve, vous avez rien fait du tout, mais comme... C'est ce que la personne ressent. C'est-à-dire que cette personne ressent une très forte attraction vers vous. Et j'ai l'impression que cette personne a beaucoup de respect pour vous. Elle respecte votre personne. Mais en même temps, il y a quelque chose qui lui... Elle ressent... C'est ça, elle ressent des pensées, des sentiments obsessionnels envers vous. Et elle pense que vous pouvez détruire sa vie. Yes, super comme tirage, hein. Anyway, qu'est-ce que cette personne ressent? Oups. Qu'est-ce que cette personne ressent pour pile 2? Qu'est-ce que cette personne ressent pour pile 2? Ouh. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 2? En fait, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas eu qui a grandi justement dans une famille assez dysfonctionnelle, que vous le croyez ou non, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui vont se dire mais quoi? Il a grandi dans un foyer rempli d'amour. En plus, le fait que la carte, si vous regardiez pas les cartes là, regardez. Là, on a le 5 de bâton, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Regardez juste l'image. Et juste derrière, on a le As de coupe. Le As de coupe, c'est la carte de l'amour et tout. Donc peut-être que vous pensez que cette personne a grandi dans un foyer abondant et tout, alors qu'en fait, vous savez pas vraiment ce qui s'est passé. Si vous avez rencontré ses parents, vous savez pas vraiment ce qui se passait en fait, tout simplement. Donc cette personne n'a pas l'habitude d'être...
d'être aussi vulnérable. Et cette personne se pose des questions sur quelque chose que vous lui auriez fait pour penser obsessionnellement à vous en fait. Parce que je pense vraiment que cette personne pense beaucoup à vous et elle est en train de réfléchir à si elle voit d'autres personnes ou si elle s'engage avec vous. Là, on parle d'engagement. Cette personne serait peut-être en train d'hésiter pour l'engagement. Parce que cette personne a besoin de sa liberté, mais en même temps, je pense pas que cette personne aille très bien non plus. Dis-moi plus sur la personne de pile 2. Dis-moi plus sur la personne de pile 2. Je sens que c'est quelqu'un qui a été isolé pendant un long moment et qui a peur en fait. Qui a peur de prendre la décision d'aller vers quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un qui reste vers ceux qu'il connaît. C'est quelqu'un qui reste avec les gens qu'il connaît, dans l'environnement qu'il connaît. Il reste avec les gens qu'il connaît. Il écoute les musiques qu'il connaît. Genre, je pense pas que ce soit quelqu'un qui est très ouvert au monde et tout et tout. Ou s'il est ouvert au monde, vous avez peut-être cette impression, mais la vérité c'est que c'est faux. Si cette personne vous fait croire que oh, je suis quelqu'un qui aimerait voyager, oh, je suis quelqu'un qui aime pas le froid et tout, je suis quelqu'un qui aime pas trop bouger, être nomade et tout, j'ai l'impression que c'est faux. Cette personne est peut-être l'inverse de ce qu'elle dit. Cette personne est peut-être en vrai très bien là où elle est. Confirmation. Cette personne est peut-être très bien là où elle est et elle sent le sens de succès parce qu'elle peut aider les personnes derrière lui ou elle peut-être. Parce que en fait, de là où elle vient, ça lui rappelle des cicatrices. Certaines cicatrices. C'est ça, regardez. Ça lui rappelle des cicatrices. Et cette personne ne se rend pas compte des choses qu'elle a. C'est comme si elle voulait... Elle vous fait peut-être croire qu'elle veut y retourner pour voir et tout ce qu'il y a à voir. Genre, elle reste focus sur cette idée parce qu'elle verrait peut-être comme un échec de ne pas faire ce qu'elle a dit qu'elle ferait. Genre, vous voyez ou pas? Ou peut-être qu'on lui a dit des choses et que cette personne-là s'accroche à ce qu'on lui a dit. Surtout au niveau financier. Mais au niveau épanouissement, j'ai pas l'impression que c'est trop ça. C'est ça que je disais. Au niveau épanouissement, cette personne-là... elle est pas trop bien non plus, vous voyez. Elle se méfie de l'amour. Et en fait, c'était même pas méchant ou genre à faire peur ce que je disais au début, comme quoi elle a l'impression que vous regardez peut-être des tirages sur elle, parce que déjà c'est ce que vous êtes en train de faire en fait, donc c'est très culotté d'être choqué pour ça. Écoutez des subliminales pour la faire penser à vous, ou bref. En fait, c'est juste que vous avez une énergie magnétique, c'est pas méchant, c'est juste que cette personne n'a pas l'habitude, ça sort juste de sa zone de confort en fait. Par contre, cette personne-là, elle doit avoir de l'argent. Hein. Je sais pas, depuis, j'ai le roi de denier qui sort. J'ai le 8. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est là en mode travail et tout. Et peut-être que cette personne s'est réfugiée dans le travail pour ne pas affronter certaines réalités de la vie, en fait. Que certaines choses prennent du temps. Et surtout, peut-être que cette personne n'ose pas avoir des conversations à propos des choses difficiles. Je sais pas pourquoi, mais j'entends les parents. Peut-être que les parents ont mis la pression à cette personne qui fait qu'elle sent qu'elle est bloquée dans un schéma alors que c'est pas du tout ce qu'elle voudrait faire dans sa vie. Ou peut-être que cette personne est un peu trop loin pour pouvoir changer en fait. 10 de coupe. Pourquoi est-ce que le 10 de coupe est là? Et ce tirage s'appelle Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Je suis même pas en train de dire ça.
Cette personne va bientôt communiquer avec toi par rapport à l'idée d'avoir une famille, whatever. Ouais. Peut-être par rapport à l'idée d'avoir une famille. Ou peut-être par rapport à des projets. Cette personne va peut-être se rendre compte que il peut accomplir ou elle peut accomplir tout ce qu'il veut. En tout cas, avec le magicien, j'ai l'impression que cette personne va venir te parler de plein de choses. Va venir te parler de plein de choses. Et elle va peut-être te dire qu'elle sait pas vraiment où elle en est dans sa vie. Avec le roi, avec le 2 le 2 de denier. Pourquoi est-ce que le 2 de denier est là? C'est comme si ou peut-être que cette personne va hésiter à te dire ses plans futurs, ou elle va hésiter à te dire sur quoi elle travaille. Le 10 d'épée. Pourquoi est-ce que le 10 d'épée est là? Waouh. Cette personne ressent peut-être qu'elle a... Mais c'est trop bizarre, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cette énergie-là? Ce que j'allais dire, bon, en tout cas, peut-être que c'est pour certaines personnes, mais en tout cas, on va venir vous parler. Ce qui est sûr, c'est qu'on va venir vous parler. Quelqu'un va venir vous... Attendez, je reviens. Attends, parce que là, c'est trop. Je reviens. Ok, guys, je me suis calmée. Enfin, je me suis calmée. J'ai enfin compris la signification des cartes. Je vous dis, en 20 ans de carrière, non. En 1 an de carrière, c'est la première fois que je m'arrête dans une vidéo pour aller vérifier, genre, la bonne signification, genre, parce que... Non. Dites-vous que pour comprendre ces cartes-là, j'ai dû... bref, laissez-moi tomber. J'ai dû... Enfin... Bah, peut-être que je vais le dire pour les gens qui font du tarot. Vous savez, les numéros qui correspondent aux cartes. Mettons, là, on a le 2 de pentacle. Faut regarder ça correspond à quoi, en fait, dans les arcanes majeures, en fait. Et ça le 2, ça correspond à la papesse. Donc, qu'est-ce que la papesse voudrait te dire, en fait, avec le 10 qui est la roue de la fortune. Bref, je vais continuer à lire les cartes correctement. Donc, ce que je disais, c'est que cette personne va venir avec des nouvelles, elle va venir vous parler. Ou elle va peut-être pas vous le dire directement, vous voyez, enfin, c'est le choix qu'elle doit faire et tout. Mais en fait, c'est comme si elle était en train d'harmoniser et d'équilibrer les choses pour le futur, en fait. C'est comme si elle était en train de regarder ses différents projets et se dire, ok, qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et cette personne va avoir besoin peut-être elle va avoir besoin de réaliser avec le 10 d'épée ce qui est mort ou pas, justement, un peu comme la carte, lol. Un peu comme la carte. Mais cette personne va avoir besoin de prendre l'ampleur pas des dégâts, mais comme... Elle va avoir besoin de regarder ce qu'elle peut faire avec ce qu'elle a. Elle va regarder... Par exemple, c'est même pas forcément négatif, hein. Par exemple, si je vous dis que je veux être basketteuse professionnelle, bah c'est trop tard. Enfin, là, je suis trop vieille pour faire ça, vous voyez. C'est exactement la même chose. Et cette personne-là, peut-être qu'elle n'avait pas encore fait le ménage dans son esprit et qu'elle va se rendre compte que ce qu'elle veut, c'est une famille. Il y a vraiment le fort sens de famille, en fait, dans tout ça. Je pense que ce qui est important pour cette personne, c'est l'argent ou la famille. Mais là, avec la carte du mariage, oh my god, et en plus, il y a le pape juste derrière et la carte de la famille, j'ai l'impression que cette personne-là, finalement, elle va choisir l'amour. Après, est-ce que c'est par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? En tout cas, c'est ce que vous avez éveillé chez cette personne. Donc, si vous êtes dans l'optique de vous amuser encore et si vous n'êtes pas encore dans l'optique de relations sérieuses et d'avoir des enfants avec la carte du 6 de coupe, bah, ce tirage n'est pas pour vous. Tout simplement. Mais si vous êtes dans l'optique d'avoir quelque chose de très sérieux avec cette personne, bah en fait vous pouvez y aller, enfin vous pouvez foncer. Cette personne-là va foncer vers vous tout simplement. Parce qu'elle va se rendre compte de la chance qu'elle a,
le Ace of Cups. Elle va se rendre compte de la chance qu'elle a d'être avec vous, même s'il lui reste encore des choses à guérir. Ok, dis-moi en plus sur ce que cette personne ressent pour pile numéro. Qu'est-ce que la personne de pile numéro 2 ressent pour elle? Waouh! Je pense que la personne commence gentiment à sortir de son cocon avec le 8 d'épée. Je pense qu'elle commence à se rendre compte qu'il n'y a pas de danger, que ça va être à elle de travailler sur ses blessures, parce que vous lui apportez un sens de confort et de guérison des blessures, c'est comme si on vous enlevait une épine du pied en fait. Vous lui apportez, je pense, une certaine sécurité. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus sur ce que cette personne ressent. Dis-moi en plus sur ce que cette personne ressent. J'ai l'impression que finalement, cette personne se sent tellement inférieure à vous. Cette personne, je pense qu'elle n'a pas assez confiance en elle ou en lui pour être avec vous, comme on disait au début. Parce qu'on vous voit vraiment comme quelqu'un qui se débrouille, qui fait ses choses seul encore une fois et tout. Et cette personne pourrait ressentir de l'auto-sabotage par rapport à vous. Même si cette personne voit une famille avec vous et tout. C'est comme si elle avait l'impression de devoir se prouver tout le temps. Mais en même temps de garder ses barrières. Donc peut-être que cette personne a un caractère... Je pense que cette personne a un caractère un peu flamboyant, un peu parce que c'est vous la lune là dans cette histoire. Et si vous ne reconnaissez pas, c'est vraiment que ce tirage n'est pas pour vous et que vous devez choisir une autre pile. Parce que cette personne-là, c'est vraiment elle qui vous chasse. Regardez. C'est vraiment elle qui cherche à vous contacter et qui se sent mal quand elle n'est pas en contact avec vous, en fait. Incroyable. Incroyable. On va regarder si cette personne aurait une chose à vous dire. Est-ce que cette personne aurait une chose à dire à pile 2 ? Est-ce que cette personne aurait une chose à dire à pile 2 ? On a la carte de la patience. Cette personne est en train de vous dire d'attendre. Je dis juste ce qu'elle dit sans interprétation. C'est-à-dire que je vais pas y mettre de commentaires, quoi. On vous dit... Cette personne est en train de vous dire d'attendre. Peut-être que cette personne est en train de guérir ses blessures d'enfance. Ou peut-être que... Peut-être que cette personne est en train de guérir ses blessures d'enfance. Ou peut-être que cette personne est dans une phase un peu nostalgique en ce moment. Mais on vous dit que cette personne vous voit, genre que cette personne vous regarde de loin, mais c'est vraiment la carte de l'attente, regardez. Là, on est vraiment en train... là, c'est un peu une opportunité manquée, hein, honnêtement, là, cette carte-là. Enfin, pas une opportunité manquée, mais c'est comme tu vas perdre cette opportunité si tu perds trop de temps. Mais je pense que cette personne en est assez consciente et peut-être qu'elle en parle à son entourage pour savoir quoi faire, pour savoir quelle est l'option la plus sécuritaire. En tout cas, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye. On va regarder si cette personne aurait une chose à vous dire. Est-ce que cette personne aurait une chose à dire à pile 2 ? Est-ce que cette personne aurait une chose à dire à pile 2 ? On a la carte de la patience. Cette personne est en train de vous dire d'attendre. Je dis juste ce qu'elle dit sans interprétation. C'est-à-dire que... je vais pas y mettre de commentaires, quoi. On vous dit... Cette personne est en train de vous dire d'attendre. Peut-être que cette personne est en train de guérir ses blessures d'enfance. Ou peut-être que... Peut-être que cette personne est en train de guérir ses blessures d'enfance. Ou peut-être que cette personne est dans une phase un peu nostalgique en ce moment. Mais on vous dit que cette personne vous voit. Genre que cette personne vous regarde de loin. Mais c'est vraiment la carte de l'attente, regardez. Là, on est vraiment en train... là, c'est un peu une opportunité manquée, hein, honnêtement, là, cette carte-là. Enfin, pas une opportunité manquée, mais c'est comme tu vas perdre cette opportunité si tu perds trop de temps. Mais je pense que cette personne en est assez consciente et peut-être qu'elle en parle à son entourage pour savoir quoi faire, pour savoir quelle est l'option la plus sécuritaire.
En tout cas, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Bye bye. Hello pile 3, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans votre tirage. Si vous avez choisi la carte Médusa, ce tirage est pour vous. Donc Médusa, franchement on a Rage. Si je me souviens bien, Médusa c'est vraiment celle qui... Comment dire ça? Qui venge les femmes qui ont souffert d'abus, de violences conjugales ou de violences sexuelles en général. Donc, peut-être que cette personne vous voit comme quelqu'un à protéger ou comme quelqu'un qui a énormément souffert dans sa vie. Et cette personne pense aussi que c'est ça qui fait votre charme d'aujourd'hui. C'est ça qui fait la personne que vous êtes aujourd'hui en fait. Je pense qu'on vous voit vraiment comme une femme forte ou comme un homme qui est fort, qui a traversé énormément de choses. Voilà, ça peut aussi avoir rapport avec quoi? Quelqu'un qui a toujours voulu aimer mais que on n'a pas pu aimer en retour. On n'a pas su aimer en retour. En tout cas, on va aller voir ça. On va aller voir qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que la personne de pile 3 ressent pour elle? Qu'est-ce que j'avais dit? Elle ressent que vous êtes une personne forte. Elle ressent du respect pour vous. Elle sent que vous avez énormément de potentiel. Elle sent que vous êtes quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de... Ah, je sais déjà where it goes. Je sais déjà ce que le tirage va dire. Qu'est-ce que la personne ressent pour vous? Wow, ok. Ok. Je pense que les émotions de cette personne sont assez mitigées. Parce que je pense que, en fait, pour moi, vous êtes tellement dans votre monde que cette personne-là ne se voit pas dans l'équation avec vous, en fait. Peut-être que vous parlez beaucoup de ce que vous avez vécu, ou peut-être que vous êtes un personnage public. Je pense que cette personne vous admire beaucoup, mais en même temps, elle ne... Comment dire ça? Vous dérangez un peu peut-être son système de croyance ou... Votre manière d'agir, c'est pas que ça dérange cette personne, mais c'est juste que c'est pas sa manière d'agir à elle, c'est pas sa manière d'être à elle non plus. Avec la carte du jugement, on voit qu'il va bientôt y avoir une décision entre vous, mais on a quand même la carte des amoureux, hein. Pourquoi est-ce que la carte des amoureux est là? Donc cette personne a vraiment quand même des sentiments pour vous et cette personne ressent... Waouh, ok. Cette personne ressent le besoin de vous protéger. Cette personne ressent Elle se sent capable plutôt de vous protéger. Elle se sent capable d'être là pour vous. Elle se sent capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Peut-être que vous souffrez de dépendance affective parce que là on a vraiment des personnages différents qui montrent que cette personne se sent capable d'être votre confident, votre banque, tout ce que vous voulez en fait. Cette personne se sent capable de supporter en fait vos blessures. Elle se sent capable de supporter vos traumas. Qu'est-ce qu'elle ressent? Si ce tirage vous plaît, abonnez-vous. Qu'est-ce que la personne de pile 3 ressent pour elle ou pour lui? Qu'est-ce que la personne de pile 3...
J'ai l'impression que cette personne ressent des émotions pour vous qui sont assez dosées. Enfin, entre guillemets, enfin, comment dire ça? Cette personne a vraiment un amour mature pour vous. Je pense qu'elle vous apprécie énormément. Je pense que cette personne est fière de la personne que vous êtes devenue. Ou peut-être que cette personne vous connaît depuis très longtemps et qu'elle est fière de la personne que vous êtes devenue, entre guillemets, grâce à lui ou elle. Mais je pense qu'en général, cette personne est fière de vous. Ok, dis-moi plus sur ce que cette personne pense. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Elle a envie de vous donner de bonnes nouvelles. Elle a envie d'être là pour vous. Elle a envie de grandir avec vous. Peut-être que cette personne a grandi avec vous. Mais là, j'ai vraiment l'impression que la personne, là, c'est quelqu'un qui croit en votre potentiel plus qu'en ce que vous êtes. C'est quelqu'un qui voit la lumière en vous, en fait. Peut-être que vous n'êtes pas du tout la personne que j'ai décrite, mais cette personne voit ça en vous, en fait. Waouh, on a la carte des amoureux qui est sortie encore une fois. Cette personne a vraiment des sentiments pour vous qui sont pas discutables en fait. Des sentiments pour vous qu'elle ne... je pense pas que cette personne vous a avoué ses sentiments. Je pense pas qu'elle vous le dit. Parce qu'elle c'est pas qu'elle se sent mal. Ouais, je pense que... C'est pas qu'elle se sent mal par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Mais elle a peut-être l'impression que c'est pas le bon moment ou pour vous dire les sentiments qu'elle a pour vous. Ou pour vous donner les raisons pour lesquelles en fait... ça c'est dit. pour vous donner les raisons pour lesquelles elle vous aime en fait. Parce que c'est vraiment pas quelqu'un qui veut vous faire du mal. On a encore une carte de personne qui se bataille. Donc j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est en train de se battre avec elle-même pour ne pas vous dire ce qu'il ou elle ressent. Et peut-être parce que cette personne-là aime le rôle, en fait, de conseiller dans votre vie. Alors qu'il ou elle vous ment, en fait. Je pense qu'il ou elle aimerait avoir une relation beaucoup plus profonde avec vous. Il ou elle aimerait vous dire à quel point il est fier de vous, à quel point il vous voit évoluer. Ok. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour vous? J'ai l'impression que ces sentiments pour vous ont grandi avec le temps, mais je pense que c'est quelqu'un qui se voit globalement avoir un futur avec vous. Peut-être que cette personne se voile la face par rapport à ce qu'elle ressent pour vous. Peut-être que cette personne aime sa liberté, donc il ou elle pense qu'il ne pourra pas vous aimer correctement, donc il vous laisse tranquille. Ça, ouais, c'est exactement ça. Cette personne-là n'a vraiment pas envie de vous faire du mal. Cette personne-là a vu comment vous êtes relevé, elle a vu comment vous avez pleuré. Ça se peut qu'on parle d'un ex, là. C'est le premier ex que j'ai, là, en 3 piles, là. Mais ça se peut qu'on parle de quelqu'un avec qui il y a eu une histoire. Quelqu'un qui a souffert. Peut-être que cette personne vous a fait souffrir. C'est ça, c'est pour ça qu'on a les amoureux qui ressortent 3000 fois.
Je pense que vous vous aimiez et que vous aviez vraiment prévu un futur ensemble, mais qu'il y a eu des difficultés qui sont arrivées. Peut-être que c'est une tromperie justement, peut-être que ça a été un manque de confiance de l'un ou l'autre. On a encore les amoureux qui ressortent à l'envers, what? Les amoureux contre la liberté, contre le fou en fait. C'est vraiment les amoureux contre le fou. Je pense que vous vous êtes disputés par rapport à ça. Peut-être que vous êtes connus quand vous étiez jeune ou peut-être que quelqu'un a parlé à quelqu'un d'autre. Quelqu'un a trompé. Ou j'ai vraiment cette impression que quelqu'un n'a pas été forcément très loyal. Même si toi, tu n'appellerais pas ça ne pas être loyal. Peut-être qu'il y a eu des émotions, des choses qui ont été partagées avec quelqu'un d'autre. Des choses ont été partagées avec quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui crée la blessure que vous avez aujourd'hui. Mais je pense que cette personne n'a pas vraiment envie de vous faire du mal. En plus là, on a des deniers qui sortent. Les deniers, c'est les signes de terre. Mais c'est pas... Genre, c'est... L'argent, c'est pas à propos de l'amour, c'est à propos de la sécurité en fait. Peut-être que cette personne veut que vous soyez en sécurité. Peut-être que vous avez des enfants ensemble. Et que cette personne voudrait... je sais pas, vous acheter des choses... Sous prétexte que vous avez des enfants ensemble, par exemple. Cette personne a peut-être envie de vous faire plaisir ou maintenant que cette personne va beaucoup mieux financièrement, elle a peut-être envie de vous faire plaisir un peu financièrement, justement. Qu'est-ce qu'il ou elle ressent pour pile 3? Des émotions mitigées, ouais, c'est ça. Cette personne... En fait, c'est comme si elle sait très bien qu'elle peut pas briser vos barrières, mais en même temps, elle aurait aimé le faire. Moi, honnêtement, si j'ai... Oups. Ok, pardon. Si j'aurais un conseil à vous donner par rapport à cette personne, c'est vraiment de la laisser partir. Parce que je pense qu'au fond, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui n'est pas fait pour vous, en fait. Parce que cette personne-là, elle est vraiment dans le regret. Et c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas envie de vous faire du mal. Cette personne a un respect envers vous, mais elle a un respect pitié. Pitié à propos de ce qu'elle vous a fait ou à propos de ce que vous lui avez fait. Cette personne a vraiment la peur de vous faire du mal. Et peut-être que cette personne ne reviendra pas vers vous à cause de ça, si vous demandez vraiment à propos d'un ex. Peut-être que cette personne vous observe de loin. Mais cette personne, je pense pas qu'elle prendra la décision de revenir vers vous parce qu'elle sait à quel point elle est toxique. Et elle sait à quel point elle pourrait déséquilibrer votre vie. Roue de la fortune et tempérance, c'est comme si la personne laissait le temps faire. Je pense que la personne veut laisser le temps faire entre vous. On va continuer à demander qu'est-ce qu'il ou elle ressent.
En fait, c'est trop bizarre parce que j'ai l'impression que cette personne se donne le rôle de quelqu'un de bien dans votre vie, alors que c'est la personne qui vous a fait souffrir en fait. Cette personne se donne le rôle de sauveur alors que, au lieu de se remettre en question et de changer pour être avec vous, c'est comme si cette personne se disait, était fataliste en fait. Et cette personne sait très bien qu'elle va jamais changer, donc elle préfère avoir ce beau rôle-là dans votre vie en fait, tout simplement. La carte de la lune, la carte du diable et la carte du soleil. Cette personne sait très bien ce qu'elle vous a fait. Cette personne a des bons et des mauvais côtés, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous en détacher. Et surtout parce qu'à cause de l'amour que... Oh, mais ça peut être un ancien agresseur aussi. Parce qu'on a quand même Médusa. Franchement, ça me fait vraiment de la peine cette histoire. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de triste. Et si ça résonne pas avec vous jusqu'ici, c'est vraiment que c'est pas pour vous en fait. Bien évidemment, dans un tirage, tout n'est pas obligé de vous parler parce que c'est du collectif, c'est pas que pour vous. Mais si jusque-là ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous mes bichettes. Mais on a vraiment une histoire avec cette personne. Peut-être que certaines personnes se demandent est-ce qu'ils regrettent, est-ce qu'elles regrettent. Je sais pas, j'ai l'impression que soit vous êtes en contact, soit vous êtes en contact minimal, soit vous êtes en sorte de bons termes. Mais j'ai l'impression que cette personne pourrait avoir accès à vous. Même si c'est pas forcément direct accès et tout, j'ai l'impression que cette personne pourrait avoir une opportunité d'avoir accès à vous. Et de pouvoir vous parler. Mais cette personne est fière de vous en général. Cette personne est fière de ce que vous devenez. Je vais pleurer. Ouais, cette personne est assez fière. Je vais aller demander, comme on parle de someone from the past, je vais aller demander à un autre oracle. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Je reviens. Cette personne a peut-être l'impression que vous êtes heureux, heureuse. Cette personne a peut-être l'impression que vous l'avez complètement zappé de sa vie, de votre vie. Et cette personne-là est en train de vous dire que vous êtes la meilleure chose qui lui est arrivée dans sa vie. Cette personne regrette de vous avoir menti. Et cette personne dit qu'elle n'arrête pas de penser à vous. Mais cette personne sait qu'elle ne peut pas rentrer dans votre vie comme ça. Donc moi, ce que je vous dis, c'est de garder vos barrières très très hautes. De continuer sur votre voie de guérison. Et si ça vous tient à cœur de le savoir, cette personne-là a beaucoup d'affection pour vous. Et si cette personne ne revient pas vers vous, si cette personne reste à l'écart et vous regarde de loin, sachez que cette personne est fière de vous. Et que c'est toujours quelqu'un qui va vous regarder un peu de loin. Incroyable ce tirage, ça ressemblait vraiment pas du tout aux deux autres. En tout cas, j'espère quand même que vous avez aimé. Puis n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter ce que vous avez pensé de ce tirage. Et si vous aimeriez en savoir plus sur justement ce que cette personne, elle aimerait vous dire ou sur la leçon qu'il y avait à prendre dans cette relation, N'hésitez pas à prendre un tirage sur mon site internet.
qui se trouve dans ma description. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.